Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo à l'occasion de la sortie des nouveaux Second Awake. Je vais te dire rapidement ce que j'en pense, parce que globalement, je trouve que bon, on n'est pas sur un truc incroyable, donc il n'y aura pas besoin de record pendant 10 minutes. Ok, donc je commence directement par les mages. Rebecca, pour moi, je trouve qu'elle a des stats de base qui sont assez mauvaises. Son kit ne gagne rien sur les skill up, donc je pense pas que Rebecca sera jouée. Je la trouve pas incroyable. Megan. Pour moi, elle a eu les buffs qu'elle méritait, hein, donc petite amélioration de stats, donc on dit jamais non. Elle a eu une amélioration sur le S1 et le S2 vu que son kit était déjà bien. C'est des améliorations mineures, honnêtement. Un tour de dot en plus, un tour de plus sur le l'anti-buff et on gagne 2% de boost ATB sur le S3. Donc le kit était déjà correct. Elle gagne une amélioration de stats, une légère amélioration du kit déjà existant. Pour moi, c'est un second awake tout à fait décent pour de l'offense arène, pour ceux qui n'ont pas Bastet. Cilia, moi j'aime pas du tout son kit. Je pense pas qu'elle sera jouée honnêtement. En gros, ce qu'elle gagne, c'est un strip sur le S2 into un break def. Mais bon, si tu veux jouer ça dans certaines cleaves, autant jouer Gemini qui lui a le lead speed. Je pense pas que ça sera intéressant, surtout qu'elle strip qu'un seul buff à la fois. Donc pour de la slow cleave T2, à mon avis, ça sera pas vraiment joué. Linda, la magicienne light, elle, je pense elle est intéressante en offense arène. L'augmentation, en fait, il y a une amélioration du S3. Donc tu tapes 3 à 4 fois, tu mets des petits dégâts, très bien. Et les ennemis que tu tues avec ce spell-là ne peuvent pas être ressuscités. Donc pourquoi je pense que c'est bien en offense arène? Pour moi, c'est une version upgrade du Zeros dans le cas de figure où tu veux principalement contrer les mobs à revive, donc tout ce qui est du Perna, du Vanessa, du Nana, tous ces mobs là en offense arène, ça peut être assez intéressant. Elle a 845 d'attaque de base, donc c'est pas non plus horrible. Elle a pas de Wake to Crit par contre comparé à Zeros. Mais vu que c'est un spell multi-hit, avec des artefacts multi-hit, il y a moyen quand même d'avoir des dégâts assez corrects. Je la verrais bien en deuxième knocker dans une team d'offense arène. Donc tu fais jouer ton Psama, ton Shimitae, ton premier damage healer avant, et puis la Linda met du 30k, 40k sur S3, elle termine et elle permet d'empêcher les revives. Donc moi ce que j'aime bien c'est que c'est un mob light, donc elle va pas glance, elle a des stats d'attaque correctes, et son S3, du moins l'anti-revive, n'est pas soumis à l'accuracy check. Donc pour moi, c'est un mob assez sympa. Tu vas juste aller chercher Tokrit, DCC, attaque, speed pour être speed tune et tu n'auras pas besoin d'accuracy pour faire marcher la partie de son spell qui nous intéresse. Gina, je pense que c'est peut-être un jouet pour offense arène avec son S2 qui devient AOE. Peut-être pour counter certaines défenses à base de double alpha, ça peut être sympa. Honnêtement, je pense qu'il y a déjà suffisamment de mobs qui sont disponibles ATM pour contrer ce genre de compo, donc je vois pas vraiment de monde dans lequel elle sera jouée de manière sérieuse. Donc ça c'est pour les magiciennes. Overall, pas incroyable à part la light pour offense arène et Megan. Maintenant on va sur les vagabonds si j'arrive à les trouver du premier coup. Voilà. Les vagabonds, c'est pas du tout un vagabond. Les vagabonds, de manière générale, gagnent des bonnes stats de tankiness. Ça va être une famille qui va être plutôt orientée siège. Donc, mon avis sur le feu et le haut. Le feu, c'est un tank c'est un mob feu qui est là pour tanker les mobs hauts. Je trouve pas le kit incroyable. Par contre, il a des stats de tankiness qui sont assez exceptionnels. Peut-être que ça pourrait être utilisé en offense siège pour tanker les défenses haut. Parce qu'il n'y a pas énormément de mobs en 4 nat ATM feu qui peuvent tanker efficacement, à part du Arnold, Harmoniac, Moon. Mais bon, je me dis, si jamais on a besoin d'un tank feu qui setup le break def, peut-être qu'on peut prendre Cayenne. Allen, j'aime pas trop la répartition de ses stats de base pour un tank haut. Ils ont rajouté une mécanique sur le S1 que je trouve beaucoup trop RNG. 30% c'est pas assez fiable. J'aime pas trop son kit honnêtement. Quitte à prendre un tank haut, moi j'irais plutôt me diriger vers un Vigor Second Awake pour avoir la sustain, ou vers un Dagora pour avoir le passif avec la seconde vie et le self sustain. Honnêtement, Allen j'aime pas trop.
Roid, je le trouve très intéressant. Pour moi, c'est Roid et Jubel sont les plus intéressants parmi les vagabonds. Roid en offense siège, c'est sûr que ça va être joué. C'est un damage dealer très tanky en vent qui setup break dev qui fait les dégâts de Zen Zen. Je pense que ça peut être joué en défense. Pour moi, ça va être à peu près aussi fort que le Fouki pré-nerf. Sauf que Fouki pré-nerf, tu pouvais mettre le raise, tu pouvais choper la résistance. Lui, comme il n'a pas le wake de stat, tu vas principalement aller choper du Tocrit et du DCC en plus des HP. Donc kit très intéressant, les dégâts sont incroyables. Je pense que vraiment ça va être le mob de ce balance patch pour siège. Darion qui gagne une amélioration de réduction de damage sur le S3, mais le problème c'est qu'il augmente les dégâts de 15% qu'il reçoit. Je suis pas trop fan de son second awake parce que ok, 30% de réduction ça commence à être énorme, mais déjà qu'il a pas des stats de tankiness qui sont incroyables. Pour un mob défense, il a que 630 de def, c'est vraiment pas beaucoup. Et il augmente les dégâts qu'il prend de 15%, donc je pense pas que ça sera jouable honnêtement en siège. Je pense qu'à la limite, on peut peut-être le jouer en anti-cleave contre certaines cleaves mono-hit en RTA, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Et je pense que ça sera principalement joué en Tartaros et en certains étages de Toel où t'as vraiment besoin d'être tanky. Mais voilà, pas trop fan de ce up parce qu'en fait, le truc c'est que l'augmentation de stats qu'il gagne avec son second awake, donc l'augmentation de tankiness qu'il est censé gagner avec le second awake, il le perd à cause du passif. Donc pas fan. Et Jubel par contre, très fan de son up. Il gagne 1000 HP et 70 def flat. Il a également énormément de base speed, donc lui il a vraiment des bonnes stats de base. Ce qui change, c'est son S2 qui maintenant peut cumuler le taunt jusqu'à 3 fois. Donc voilà, on peut imaginer peut-être des offenses où tu joues déjà avec des mobs qui taunt ou juste avec de la réduc ATB. Et en fait, en faisant de la réduc ATB avec déjà son passif qui lui permet d'avoir quasiment tout le temps son S2, tu peux imaginer des scénarios où tu tauntes un mob 2 à 3 tours d'affilée. Bon, ça peut être sympa. C'est pas cette ligne-là que je retiens, moi, c'est l'augmentation de stats surtout, et le fait que tu aies une augmentation de jauge d'attaque de 30% lorsque l'ennemi en face de toi ne crit pas. Ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir prendre plus souvent des tours avec un mob qui a déjà une bonne speed base de base. Voilà, moi je trouvais que le kit du mob était déjà très intéressant de base. Et pour ce genre de mobs qui ont des kits bruiser slash tank, je trouve que le fait de gagner 70 de def et 1000 HP suffit déjà à rendre le mob intéressant. À mon sens. Donc voilà, résumé des secondes awake. Parmi les mages, pour moi, il y a la light qui est cool, la haut qui est cool, et parmi les vagabonds, pour moi, c'est surtout le vent et le dark qui sont intéressants. Voilà, donc j'espère que ce format de vidéo un petit peu plus court t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne et me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette mise à jour. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.